Les enfants nous ont dévoilé des choses extraordinaires et ça peut beaucoup servir pour notre cours. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il était bon de le rapporter. Dans la Gemara Talmud Babli, le livre de Shabbat, à la page 104a, là-bas il est mentionné concernant toutes les lettres de l'alphabet. Pourquoi par exemple le Aleph s'appelait Aleph? Pourquoi il est au début? Le Bet, pareil, le Gimel, etc. jusqu'à la fin de l'alphabet. Donc les enfants, comme on va le voir, Amre le Rabbanan le Rabbi Yoshua ben Levi, Atu dardeke aidna lebe midrasha, ve'amru mile de afilu bime Yoshua bin Nun, lo itmar kevatayhu. Rabbi Yoshua ben Levi a dit au nom de Rabbanan, au nom des maîtres, il y a eu des enfants qui sont venus au Bet HaMidrash, les Bet Midrasha, et ils nous ont dit des paroles que même à l'époque de Yoshua bin Nun, où les enfants étaient très avancés, lo itmar kevatayhu, on n'a pas entendu des propos pareils. Alors, n'oubliez pas que c'est des enfants qui parlent. Alors, ils vont dire Aleph. Pourquoi le Aleph s'appelle Aleph? Il est au début de l'alphabet hébraïque. Et le Bet, le Aleph, d'accord, et qui est suivi juste après, d'accord, il y a la lettre Bet. La Gemara, elle dit Aleph Bet, Aleph Bina. Aleph qui veut dire au début de tout. D'accord? Au début de tout, tu as le Bina, le discernement. Cela veut dire que si tu n'as pas la Chokhma, ou bien le discernement, pour comprendre les choses qui se passent autour de toi, tu passes à côté de ta vie. Donc Aleph, avant tout, comme le Aleph, ça représente Dieu, etc., ça représente le début de tout, Bina. Comprendre chaque chose, fais un discernement, fais une analyse. Aleph, ça veut dire aussi Alouf. Alouf, ça veut dire le maître. Le maître de tout, c'est de comprendre les choses dans notre vie. D'accord? De comprendre. Bina, c'est plutôt le discernement. L'imoud Torah et la Gemara dit que comment tu peux comprendre les choses qui sont autour de toi, c'est avec l'étude de la Torah qui va nous ouvrir les yeux, qui va nous faire comprendre beaucoup de choses, comme par exemple on a expliqué sur les plantes, sur les pierres, sur les étoiles, sur les couleurs, sur la musique et aussi sur l'eau, d'accord, la mémoire de l'eau, etc. Donc on voit que la Torah nous ouvre des horizons et nous ouvre des portes que une personne malheureusement peut passer à côté jusqu'à la fin de ses jours. C'est vrai que les enfants ont dit avec le Limud Torah, Aleph, avant tout, Bina. Ensuite les enfants disent il y a la lettre Gimel qui est juste après, avant la lettre Dalet, juste avant. Pourquoi Gimel Dalet? Ils expliquent comme ça. Bonté envers les pauvres. Gimel qui veut dire Gomel, d'accord? Gomel Chassadim, de faire le bien avec les gens, d'accord? Gimel ici, voilà, vous voyez? Gimel, ça veut dire Gomel. Ça veut dire quoi Gomel? Faire le bien. Dalet, c'est Dal. Dal, c'est un pauvre. Ah, maintenant on comprend le Gimel. Et on verra que la lettre Gimel dans la Torah, c'est Gadol, grand. Celui qui veut être grand, d'accord, il faut qu'il fasse la Gmilut Chassadim. Donc le Gimel, il représente aussi, mettez-le en mémoire, le fait de faire le bien. Et Dalet, c'est quelqu'un qui a une certaine notion de pauvreté, comme on voit David Amelech, où il n'a jamais, pendant beaucoup d'années, il n'a pas été reconnu comme roi. Il a beaucoup souffert par rapport aussi au fait qu'il était considéré comme un dal, comme un pauvre. Il y a la notion du pauvre dans le dalet. Donc, pourquoi il y a le Gimel avant? Parce que le Gimel, il est là pour rendre service au dalet. Gomel, dal. Faire le bien aux pauvres. Maïtama psote karae de Gimel, les gabé dalet, vélo les gabé ber. Pourquoi le pied du Gimel est étiré vers le dalet? Regardez. Gimel de la Torah, je parle. Pas dans le livre de prière. Il est comme ça, le pied, il est levé.
Et où il est levé? Vers Monsieur Dalet. Pourquoi le pied il est levé? Généralement, quand vous regardez le Aleph, il est droit. Le Bet, il est droit. Ici, le pied, il est en l'air. Alors, la Gemara dit, Shekem darko, shel gomel chassadim, larutz achar dalim. Elle est, d'accord, elle est appropriée. Qui? La personne. La personne qui va faire le bien, elle est appropriée pour la bienveillance et courir après les pauvres. Vous voyez? Comme le guimel ici, vous voyez un beau guimel? Et il lève le pied pour pouvoir rendre service aux autres. Formidable, hein? C'est mon ami de Montréal, Rabbi Chaim Sher. Et il fait des choses extraordinaires. Le site internet Bezat Hashem, on va voir beaucoup de dessins comme ça. Donc, le guimel va lever la main, il va lever le pied pour aller chercher la personne pour pouvoir l'amener et faire du bien au dal. D'accord? Au dalet, si vous voyez le dalet, c'est le pauvre, ok, qui essaye de prendre l'aide. Alors c'est pour ça que le pied est là en avant. D'accord? Il est en train de courir. Parce qu'il faut qu'il court. Maintenant, au maïtama pshute kar'e de dalet, les gabé gimel. D'accord? Maintenant, et pourquoi le pied de la lettre dalet est tendu vers la lettre gimel? Vous voyez ici, il y a le gimel, et ici le dalet, il est en biais, il n'est pas droit. Dans le sidour, il est droit, mais dans la Torah, il est penché à droite, le gimel, le dalet. Alors pourquoi le dalet, il penche vers le gimel? Alors la Gemara dit comme ça, de façon, alors, parce que les pauvres doivent se rendre disponibles pour lui. Ça veut dire qu'il ne faut pas que le pauvre aussi fasse la bouche fine. Vous voulez me donner de l'aide? Ah, il n'y a pas de problème, vous allez prendre le métro et vous venez à 8h du soir parce que je ne suis pas avant et vous pourrez éventuellement me donner votre chèque. Je l'accepterai bien, bien gentiment. C'est évident hein, qu'on ne peut pas faire une chose pareille. Donc il faut que le monsieur Dalet se penche quand même, donne la vie facile et s'approche à monsieur Gimel qui représente le bien, Gomel. Maintenant, Maïta'ama mehader apé de Dalet mi Gimel. Ça veut dire pourquoi le visage du Dalet est détourné de la lettre Gimel. Vous voyez, ici le Dalet il donne le dos au Gimel. Pourquoi il lui donne le dos au Gimel? Normalement ils auraient dû être le contraire. Alors, Hachamim nous dit, Deliten le betsina, qui écrit de la l'ersif miné. Parce qu'il faut lui donner au pauvre dans la discrétion et le secret, pour ne pas qu'il ait honte de lui. Vous voyez? Donc ici, lorsque vous avez le guimel qui tourne le dos au guimel, le dalet qui tourne le dos au guimel, parce que d'un côté, c'est vrai qu'il va lui rendre la vie facile et de mettre son pied un petit peu en arrière. Mais il ne va pas quand même se retourner, lui dire, tu peux me donner de l'argent? Oui, c'est pas beau. Il risque d'avoir ersif miné. Il va avoir honte de lui. Alors, il faut que le guimel donne, ça veut dire, guimel, c'est celui qui va faire le bien, il faut qu'il donne avec discrétion et avec sagesse. Vous savez que dans la halachot de Tzedaka, il y a 8 niveaux que le Rambam mentionne. D'accord? Le 7e niveau, c'est le plus haut, un des plus hauts, c'est celui qui va donner la Tzedaka. Lui, il ne sait pas à qui il donne, et la personne qui reçoit, il ne sait pas de qui il reçoit. C'est grand. Parce que il n'y a personne qui va te dire merci. Il n'y a personne, lorsque tu vas rentrer dans la synagogue ou bien à quelque part, qui va te dire « Ah, bonjour, vous allez bien, oui. » Parce qu'il sait que cette personne vous donne, ce n'est pas obligatoirement de l'argent. Ça peut être aussi de l'aide. Ça peut être aussi un service. Ça peut être aussi dans les bureaux. D'accord, administratif, surtout en Israël, on en a beaucoup besoin. Alors, c'est pour cela que la personne qui va faire le bien, il faut qu'elle donne avec discrétion, pour ne pas faire honte à l'autre. Deuxièmement, le 8e niveau, c'est celui qui aide à tel point qu'il va donner la possibilité à celui qui a besoin d'aide de pouvoir trouver un travail. Lui trouver un travail et maintenant il va travailler. Donc, résumons le guimel et le dalet. Le guimel, en lui, il a cette force d'être gadol,
Parce que la première lettre de la Torah qui commence par un Gimel, c'est le mot Gadol. On le verra plusieurs fois, au moment où on va arriver dans Gimel. Et pour être grand, il faut que tu sois Gomel, Chassadim. Et non pas malheureusement comme on nous enseigne dans la société. Qu'est-ce qu'on nous enseigne? Ne donne pas trop, parce que malheureusement tu risques de t'appauvrir. La Torah me dit complètement le contraire. Invite et donne, parce que c'est les invités qui te donnent la bracha. Quand tu donnes, tu reçois. C'est sûr qu'il y a des halachot. La personne ne va pas donner plus qu'un dixième, plus que un vingtième même, d'accord, 20%, plus que 20% de du maaser, non. Mais elle peut aller jusqu'à 20%. C'est-à-dire, elle a 80 shekels, elle donne 20 shekels. Mais 25 shekels, elle n'a plus le droit. Même si elle est gomel chesed. Il y a des normes. Il y a des lois dans lesquelles, ou même pour recevoir des invités, il y a des lois. Maintenant que tu connais ces lois-là, au contraire, invite les gens. Donne-leur la possibilité d'être chez toi, et c'est eux qui t'enverront la bracha menashamayim. D'accord? Et le dalet, on a résumé que c'était la personne qui véhicule une certaine pauvreté. Pas obligatoirement matérielle. Ça peut être aussi une reconnaissance. Comme David, Daniel. On voit que dans leur vie, ils ont eu des difficultés à être reconnus. Ou bien une difficulté dans la parnassa, ou une difficulté dans le social, ou bien dans la chokhma. Ils ont des difficultés à comprendre les choses, etc. Mais il y a une certaine dalout. Dal, ça veut dire une certaine pauvreté. C'est bon? Maintenant, passons au He et le Vav. La Gemara dit très simple. Le He et le Vav. Zé shemo shel HaKadosh Baruch Hu. Chemo comme Ani Vahu. Shemot hem. D'accord? Shemot hem shel HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Le He et le Vav, ce sont des noms d'HaKadosh Baruch Hu. Comme il est mentionné dans la Tfila, et on le fait pour Hoshana Rabba, Ani Vahu Hoshiana. Quand vous dites Ani Vahu, vous réalisez un des noms de Dieu et aussi les lettres de Dieu qui sont le Vav et le He, qui sont les noms, les lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, de Yud, du He, du Vav et du He. D'accord? Et ceci est marqué dans la Gemara Souka 45. Ces lettres font partie du tétragramme, ça veut dire de Yud Ke Vav Ke. C'est pour cela que ces lettres-là représentent Dieu. Donc quelqu'un qui a un He, qu'il soit au début ou à la fin, on verra la différence au cours des cours, mais s'il a un He comme Shlomo, d'accord, comme Ovadia, comme Dina, tous ces He à la fin, ça représente la force de Dieu qui est en eux. C'est-à-dire, ils sont proches du spirituel, avec le He. Et le Vav, c'est pareil. Le Vav signifie aussi une habilité au spirituel. Mais attention, comme on a dit souvent, ça peut être spirituel en Inde, ça peut être spirituel dans la Torah. D'accord? Donc c'est-à-dire ils sont attirés à quelque part. Le He et le Vav. Maintenant, les Dardouké et les enfants, ils ont assemblé les 6 lettres que nous voyons en face de nous. Zayin, He, Te, Yud, Cha, Lamed. Ils disent comme ça. Ve'imata oseken, virgule, Hakadosh Baruch Hu, Zan Otra, Vehen Otra. Cette séquence enseigne. Et si tu agis ainsi, quoi ainsi, que tu vas aider les pauvres, que tu vas aider quelqu'un qui est en difficulté, que tu vas l'épauler, que tu vas tout faire pour essayer à ce qu'il puisse s'en sortir, Shalom ou Bracha, tu vas tout faire pour pouvoir s'en sortir, alors Hachem te nourrira. Zan, lorsqu'on a vu ici Zan Otra, Zan Otra, il te nourrira. Zan, Hachem aura de la grâce pour toi. Chen, donc celui qui a un Zayin dans son prénom, comme Zevulun, d'accord, Zimri, etc. C'est quelqu'un qui a la force de la guerre, comme Zayin le dit. Zayin, ça veut dire une épée. Mais aussi, il a la force de la parnassa. C'est-à-dire qu'il attire sur lui la parnassa avec moins de difficultés que les autres. Le Het, celui qui a un Het dans son prénom,
Donnez-moi un exemple de prénom. Hana. Hava, Hana. Hana. Ils ont le chem à l'intérieur d'eux. Ils ont cette grâce. À condition, comme on dit, la personne, elle fait le gomel chesed. Regardez, tout va se baser sur la deuxième et troisième lettre. La troisième et la quatrième. Gimel et Dalet. Tu fais ainsi. Alors, à Kadosh Baruch Hu,